Bonjour mes amis, que Dieu, le Dieu très haut, le Tout-Puissant, le Seigneur des cieux et de la terre, de tout l'univers, celui qui était, qui est et qui sera pour toujours, lui qui est auto-existant, Dieu qui n'a pas eu de père, qui n'a pas eu de mère, qui n'a pas eu d'ascendant, Dieu est auto-existant. Alors, il est le Tout-Puissant. Il est le Père, le Dieu Père, le Dieu Fils et le Dieu Saint-Esprit. Grâce à Dieu. Alléluia. Qu'il vienne ouvrir vos yeux spirituels, votre pensée, votre intellect, votre sagesse, pour que vous ayez du discernement, la compréhension de sa sainte parole, qui fait ressusciter les morts. Et aussi leur donne la vie. Il ne ressuscite pas seulement, mais il donne aussi la vie. Voyez, c'est différent, c'est différent. Voyez, tous ceux qui ressuscitent n'ont pas tous la vie. Le saviez-vous? Oui. Tous ceux dont la parole du Seigneur Jésus-Christ a ressuscité ont la vie. Malheureusement, c'est une réalité. Le Seigneur Jésus a dit cela. Voyez ce que le Seigneur Jésus a dit. Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, une chose ne veut pas dire que l'autre se produit. Ressusciter ne veut pas dire donner la vie. Non. Par exemple, 10 lépreux. Les 10 lépreux ont été ressuscités, ont été guéris, ont reçu la bénédiction de Dieu, le toucher de Dieu, la guérison divine. Mais un seul a reçu la vie. Car c'est unique qui est venu honorer le Seigneur Jésus, l'a reconnu comme Seigneur et Sauveur, l'a reconnu. À celui-ci, le Seigneur Jésus a dit, ta foi t'a sauvé, c'est-à-dire ta foi t'a donné la vie. Donc, je ne sais pas dans quelle position vous vous trouvez, mes amis. Je ne le sais pas. Je sais une chose, c'est que dans les églises, y compris dans l'église universelle, y compris des pasteurs, des épouses, et je ne sais pas, peut-être même des évêques, ont été ressuscités, mais tous n'ont pas eu la vie. Tous n'ont pas été vivifiés. Le Seigneur Jésus dit ici, car comme le Père ressuscite, guérit, délivre, fait des miracles, arrache les personnes du fond du puits. Enfin, car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ce qui veut dire baptise du Saint-Esprit, ainsi le Fils se référant à lui-même, ainsi le Fils
donne la vie à qui il veut. Il veut tous, mais tous ne le veulent pas. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, toute la puissance, toute l'autorité pour juger, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Cela est très fort, ce qui veut dire que beaucoup sont guéris, beaucoup sont délivrés, les 10 lépreux. Les 9 n'ont pas honoré le Fils. C'est pour cela qu'ils ont continué morts dans leur péché pour Dieu. Mais celui qui est revenu et a reconnu le Seigneur Jésus et s'est courbé devant le Seigneur Jésus, c'est-à-dire il l'a honoré, celui-là a reçu la vie. Maintenant, vous comprenez pourquoi beaucoup de personnes dans le milieu de l'Église ont des témoignages magnifiques, extraordinaires. Nous mettons toujours ici, nous postons des témoignages de personnes et nous pourrions mettre des témoignages toujours. On pourrait laisser de prêcher la parole et laisser les témoignages toute la journée, 24 heures sur 24. Chacun différent de l'autre. Sauf que c'est la parole qui donne la vie. Le Seigneur Jésus a dit, je suis la parole, je suis la vérité. C'est lui qui donne la vie. Donc, nous devons mener la parole qui donne la vie. Le témoignage des personnes est très important. Pourquoi? Car cela montre aux personnes qu'il y a un Dieu vivant qui entend la clameur de tous ceux qui l'invoquent. Tous. Cela ne veut pas dire que tous vont l'invoquer. C'est aussi pour cela que ça ne veut pas dire que tous vont être délivrés, vont être guéris, vont être, disons, guéris, délivrés et vivifiés, c'est-à-dire baptisés du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que quand la personne est guérie, quand elle est vivifiée, plutôt non, lorsqu'elle est ressuscitée, elle était morte dans ses délits et péchés. Et alors, le Seigneur Jésus l'a guérie. Elle sait l'existence de Dieu. Mais si ces personnes ne se rendent pas, ne se livrent pas, si elles ne s'inclinent pas, si elles ne se convertissent pas, si elles ne se repentent pas de leurs péchés, elles continuent ressuscitées, mais non vivifiées. C'est pour cela que vous voyez beaucoup de personnes qui ont été tellement bénies, mais bénies physiquement. Le corps a reçu la santé, mais l'âme continue captive, otage, esclave du péché. Et par conséquent, les personnes n'ont pas le Saint-Esprit. Elles n'ont pas reçu le Saint-Esprit, mais elles ne l'ont pas reçu. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas reconnu leur péché. Parce que si la personne ne reconnaît pas qu'elle est pécheresse, qu'elle a besoin de se repentir, c'est-à-dire de laisser ses péchés, qu'elle a besoin de se convertir au Seigneur Jésus, alors
elles sont seulement ressuscitées, mais non vivifiées. Jérémie a dit, après m'être converti, est venue la repentance. J'ai eu la repentance. Donc, pour que la personne se repente, elle doit cesser de faire ce qui est erroné. Elle doit cesser de suivre sa propre nature, ses propres volontés pour faire la volonté du Seigneur Jésus. Ce sont les serviteurs dont nous parlions hier, les serviteurs fidèles, loyaux, ceux qui ont été bénis. Tout le monde est serviteur. Tous sont serviteurs. Mais il y a les serviteurs bons et les mauvais. Les bons obéissent, font ce que le Seigneur leur ordonne. Ça, c'est servir le Seigneur. Mais quand le serviteur n'obéit pas au Seigneur et fait en accord avec sa propre tête, sa propre volonté, alors ça c'est le mauvais serviteur. Il est un mauvais serviteur. Il ne sert pas Dieu, mais il a le titre de serviteur. Et du point de vue spirituel, évidemment, Dieu est Père de tous, c'est-à-dire de lui est venue toute l'humanité. Il est celui qui a engendré, il est le commencement et la fin. C'est pour cela qu'il est appelé Père. Le Seigneur Jésus est le Fils qui est venu au monde pour faire la volonté du Père, non faire sa volonté. Non faire sa volonté. Le Seigneur Jésus lui-même a dit, le Fils ne peut rien faire de lui-même s'il ne voit le Père le faire, c'est-à-dire s'il ne voit pas le Père faire, il ne fait pas. Le Seigneur Jésus est venu au monde pour obéir à la volonté de son Père. Il dit, je ne suis pas venu pour faire ma volonté, mais pour faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Donc, il y a les serviteurs qui veulent se servir eux-mêmes. Ce sont les mauvais serviteurs. Il y a les serviteurs qui veulent servir Dieu, qui veulent faire la volonté du Père. Comprenez-vous, mes amis? Donc, quand le Père ressuscite, il ressuscite tous ceux qui croient dans sa parole. Mais, bien sûr, lorsqu'on parle ici de ressusciter, il n'enlève pas la personne du sépulcre physiquement, il l'enlève du sépulcre, du voile qui est dans les yeux des personnes, car quand Dieu ressuscite, il ressuscite les morts, n'est-ce pas? Il ressuscite des morts, mais les morts pour Dieu, ce sont ceux qui sont éloignés, séparés de lui. Vous vous rappelez que nous avons parlé à ce sujet, la mort n'est pas la mort que vous mourrez et vous restez dans l'oubli, dormant le reste de l'éternité. Non, pour Dieu, la mort, c'est la séparation. La séparation. Quand Adam et Ève ont péché, ils ne sont pas morts immédiatement, mais ils étaient morts pour Dieu. Ils étaient morts, c'est-à-dire séparés de Dieu. Quand un être cher meurt, il est séparé de nous, n'est-ce pas? Il se sépare, ou plutôt, il est séparé de nous, mais son âme continue vivante, sera en un autre lieu, mais séparé de nous. Ça, c'est la mort.
on parle de mort. C'est une mort juste pour l'instant. Pour l'instant. Mais revenons ici au sujet. Un sujet appelle un autre et on appelle un autre. Et je ne veux pas que vous perdiez ces paroles. Le Seigneur Jésus a dit cela en Jean, chapitre 5. Jean, évangile de Jean, chapitre 5, versets 21 et 22. Car comme le Père ressuscite les morts, c'est-à-dire guérit, délivre tous ceux qui croient. Ils sont morts, ils ressuscitent avec la guérison, les bénédictions, les miracles, transformation de la famille, la restauration du foyer, les choses de cette nature, les miracles physiques. Il a ressuscité. Je leur donne la vie. Il baptise du Saint-Esprit, là oui. Quand il donne la vie, c'est pour toute l'éternité. C'est la vie éternelle. Il donne la vie, c'est-à-dire la personne reçoit le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit, donc elle est vivifiée. Maintenant, elle vit avec la vie que Dieu lui donne. Ainsi le Fils, se référant à lui-même, le Seigneur Jésus parle, donne la vie à qui il veut, c'est-à-dire le Père vivifie. Les morts ressuscitent, vivifient, le Fils vivifie aussi. Le Fils aussi ressuscite et vivifie. C'est-à-dire il baptise du Saint-Esprit. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, tout le pouvoir, toute autorité de juger, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. C'est quelque chose d'extraordinaire. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort, de la séparation, à la vie. Il est passé de la mort à la vie. De très belles paroles, mais très puissantes. Qui comprend ce texte comprend Dieu, comprend le Seigneur Jésus, comprend le Père parce que le Fils lui donne la compréhension pour comprendre le Père. Mes amis, il ne suffit pas que la personne soit bénie, guérie, prospère. Il ne suffit pas que la personne ait, disons, une vie ostentatoire, vous savez, pour montrer au monde entier ce que Dieu a fait dans sa vie. Non. Elle doit avoir la vivification, ce qui veut dire le Saint-Esprit. Elle doit avoir la vie, pas seulement le corps, mais par-dessus tout, dans son âme doit être remplie du Saint-Esprit. Alléluia. Votre âme doit avoir la vie, et cette vie vient de Dieu. Lui seul peut la donner, personne d'autre, à travers le Fils, grâce à Dieu. Que le Saint-Esprit vienne illuminer la compréhension de tous pour que tous puissent
absorber cette compréhension et chercher à évaluer si réellement les personnes ont ressuscité, ont été vivifiées, ou si elles sont seulement ressuscitées, ont été ressuscitées. Vous qui me regardez, vous avez été ressuscité et vivifié, ou vous avez été seulement ressuscité, vous avez connu le pouvoir de Dieu, mais n'avez pas connu l'Esprit de Dieu. Parce que dans ce texte, nous voyons la manifestation du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Père ressuscite et vivifie. C'est-à-dire, il donne le Saint-Esprit, mais à travers qui? À travers son Fils, le Seigneur Jésus, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse et à demain. Que Dieu vous bénisse. Beaucoup, mais beaucoup vraiment. Qu'il bénisse votre vie du point de vue plus spirituel. Votre pensée, votre intellect, votre compréhension, votre intelligence, votre sagesse viennent comprendre le Très-Haut à travers la direction du Saint-Esprit. Vous rappelez que le Seigneur Jésus a dit « Mes paroles sont esprit et vie ». Que vous ayez l'esprit et la vie. Que Dieu vous bénisse et à demain, grâce à Dieu.